Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis dans ce petit parc où je vais de temps en temps, vous voyez? Ouais, bon il est un peu en friche, hein. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et en plus, ben, il y a du soleil, donc je vais pas me plaindre. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouveau vlog. Et j'espère que voilà, ça vous fera autant de bien qu'à moi. Voilà, passez une belle journée. Coucou les jolis cœurs, je vous prends pour une petite séquence lecture. J'espère que vous allez bien. Ouh là là, mes cheveux, il est temps que je les coupe. En plus, il fait chaud, il fait lourd ici en Belgique. J'espère que vous, ça va. Aujourd'hui, j'ai mis mon t-shirt avec la belle tortue, je l'adore. Et je l'avais trouvé sur Shein. Sinon, ben, je viens de terminer une vidéo de présentation d'oracle pour vous, évidemment. Et ici, pour le moment, j'ai commencé un livre, en fait, au début, qui ne m'intriguait pas plus que ça. Et puis, il y a eu un retournement de situation assez vite. Et je me suis dit, ah ouais, ok, j'ai envie de savoir. Du coup, c'est Grace and Fury. C'est en français, hein, je précise. Il y a 2 tomes, je pense que c'est une duologie. Alors, c'est de Tracy Bengart et c'est aux éditions Hachette Roman. Voilà, voilà. Et donc, en fait, ici, on va se retrouver avec l'histoire de 2 sœurs. On va se retrouver avec Serena. Et Serena, elle a toujours été formée pour devenir une grâce et satisfaire le prince héritier s'il l'a choisi, parce qu'il y a plusieurs grâces qui sont choisies et puis 3 seulement qui sont élues. Et elle a une sœur qui s'appelle Nomi et qui a été entraînée pour servir Serena et à l'aider à séduire le prince. Et puis quand le jour de la sélection des grâces arrive enfin, bah, rien ne se passe vraiment comme prévu. Et là, je peux vous le dire parce que ça se passe vraiment dans le début des pages. Et puis c'est écrit derrière. En fait, c'est Nomi qui est retenue à la place de sa sœur et Serena qui est envoyée qui est renvoyée en prison pour un crime qu'elle n'a pas commis. Effectivement, c'est pas un crime hein, du tout, c'était un vol. Il y a encore, c'était même pas elle qui l'a fait, mais je vous laisse découvrir et je vous laisse découvrir. Du coup, voilà, aucune n'est prête à accepter ce destin qu'on leur impose parce qu'effectivement, Serena, elle adore jouer de la harpe, être jolie, porter de belles robes, tandis que Nomi, elle a appris à lire alors que c'est interdit aux femmes en fait hein, dans ce royaume. C'est Virida, le royaume de Virida. Et du coup, elle a appris à lire avec son frère Renzo qui lui apprenait pendant qu'elle était plus jeune. Enfin, ses frères, enfin, ils sont sœurs, frères jumeaux, donc ils sont pas si éloignés en âge. Mais bref, elle a quand même appris. Et puis, ce qu'elle a appris surtout, c'est faire les tâches ménagères, voilà, à la maison. Donc voilà, pour survivre, les 2 sœurs devront s'adapter. Pour se retrouver, elles prendront tous les risques, la révolte ne fait que commencer et je comprends. Il y a vraiment au début je me suis dit voilà c'est un truc avec des balles, un prince héritier, ça va me saouler, une romance peut-être, voilà. Ah non, il y a eu vraiment un revirement de situation. Voilà, je vais pas spoiler mais regarde, voilà, je suis à la page 134, c'est un livre qui en fait, ça a écrit très grand, hein. Il en fait 374, voilà. Et on a un point de vue alterné. Donc une fois on va retrouver Serena et une fois on va retrouver Nomi. Et j'ai un beau marque-page qui accompagne. Je retiens où j'en suis, 137. 137e page. C'est ma filleule qui l'a peint voilà, à la peinture. J'adore. Et elle a aussi fait la version nuit et c'est ma maman qui l'a. Donc voilà, je trouve que ça s'accordait bien en plus avec les couleurs du livre. Bon, sur ce, j'espère que vous allez bien, voilà, et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. À bientôt pour une autre séquence. Et voici la déco de mon nouveau journal, se souvenir des jolies choses. Donc j'ai déjà écrit dedans. Et voilà, une partie assez vintage. Vous pouvez le voir. Voilà. C'est complètement intuitif, hein, donc c'est pas une page qui se ressemble, j'ai envie de dire. Là j'ai mis un insert. Puis je suis passée à autre chose que du vintage. Quelque chose de plus coloré. Pastel.
des autocollants tout simplement. Là j'ai fait tous les bords. Là j'ai mis des cœurs. Et là, voilà. Hey, coucou, j'avais envie de vous faire une petite séquence, comme je fais de temps en temps sur la chaîne aussi. Alors, le thé du jour, j'ai bu ce délicieux thé à la pastèque. Oh, franchement, c'est trop bon. Il y a des pommes, des melons, des fleurs d'hibiscus, elder, c'est sureau, je crois. Euh, hmm, Peppermint, donc de la menthe. Rose hip, c'est églantier. Et des flacons de pastèque. C'est trop bon, mais bon, regardez où je l'ai acheté. Ouais, je l'ai acheté à Camden, en Angleterre. Et ben, à mon avis, je commanderai quand j'en aurai plus. En plus, c'est un oolong. Et j'adore les oolongs. Donc ça, c'était le thé du jour. Alors, les cartes du jour, j'utilise pour le moment le Cosma Vision Oracle avec la magie, l'oracle de la magie intérieure. Voilà. Alors, eh bien, j'ai pris cette carte-ci qui me parlait plutôt de sagesse. De sagesse, et puis ben, ici, tout problème a sa solution. C'est la deuxième fois que j'ai cette carte. Et l'illumination. Mais j'ai pas grand chose à vous dire, j'avoue, pour cette journée. Voilà. Ensuite, je lis un nouveau livre. J'ai terminé Grace and Fury, que je vous montrais en tout début de vlog. Et donc ici, je suis en train de lire Les Divines Glaces à l'italienne d'Anna Debbie Clemens aux éditions Pocket. Et ma foi, je suis à la page 100. Donc avec ce beau marque-page que ma factrice m'a rapporté. Elle m'en a rapporté deux de Santorin. Donc je suis très contente. Ils sont très beaux en plus. Et voilà les amis, donc écoutez, c'est une histoire assez simple, hein. Je vous mets, voilà, je vous mets un petit peu si vous avez envie de faire pause et de lire. C'est sympa, sans plus, j'ai du mal à m'attacher au personnage, je vais dire. Mais je le lirai parce que c'est voilà, c'est un roman qui va vite se lire. Et voilà, c'est écrit grand, espacé, et c'est sympa quand même, quoi. Et en dernier, je viens vous montrer le parfum du jour, qui est un échantillon que j'avais pris, et c'est de Kayali. C'est les parfums qu'elle a fait ici pour l'été, et c'est Maldives in a Bottle. C'est Ylang Coco. Moi qui déteste l'ylang dans les parfums, ben celui-là je l'aime beaucoup en fait. C'est un beau parfum solaire, et du coup je me suis commandé ben, la miniature de 10 millilitres. Voilà, on a donc de la coco, de l'ylang, c'est un parfum solaire, chaud, qui appelle les vacances, qui rappelle les vacances. Et donc, bon, comme vous le voyez, ben, là, je l'ai bientôt fini. Voilà. Et bien sur ce, on se retrouve pour une autre séquence. Bisous lumineux. Et coucou les amis, on se retrouve dans un parc, on prend un peu de fraîcheur, donc ça fait du bien, voilà. Il y a de l'ombre, du soleil, ça va, franchement, les températures sont tout à fait agréables. Et voilà, de très beaux arbres, un très beau parc. J'espère que vous profitez aussi. Hey, coucou, je voulais vous faire une petite séquence avec ce jeu. Je viens de l'ouvrir, donc c'est The Time Traveler's Oracle de Denise Lin. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ici, elle travaille avec, je ne sais plus c'est qui l'illustrateur. C'est marqué, mais je sais plus. Mais voilà, je voulais vous présenter quelques cartes. Franchement, il est sublime. Euh, il est sublime. Elle a encore fait un travail de dingue, je trouve, pour se connecter à tous ces portails dans le temps. C'est magnifique, vraiment. Alors, je vous montre pas tout, évidemment, je ferai une review. Mais c'est très puissant en fait. Et clairement, si vous faites des méditations, vous pouvez clairement vous passer, traverser le temps et vous retrouver aux endroits que vous désirez. Vous pouvez choisir consciemment. Voilà, les temples Shaolin. C'est incroyable, c'est juste incroyable.
J'adore, voilà. Voilà, petit aperçu. Et coucou les amis, je viens de recevoir ce joli parfum, franchement, pour une trentaine d'euros, vous pouvez le trouver en ligne parce que dans les magasins, je ne l'ai jamais vu. C'est Verben et c'est d'Adolfo Dominguez. Et si vous aimez l'orange, vous allez adorer. Il y a de la verveine dedans, évidemment, un peu de coriandre, de la fève de tonka qui donne une touche légèrement sucrée, mais pas trop. C'est franchement... Bon alors, ça, voilà, c'est une eau de toilette, hein, mais elle est très très jolie. Pour ceux qui sont fans d'orange, comme moi je le suis, ben, vous ne serez pas déçus parce que c'est vraiment très très joli, très beau. J'aime beaucoup la bouteille aussi, donc voilà, je voulais vous montrer cette petite pépite à petit prix, voilà. Hey, eh bien, nous revoilà pour une page de coloriage mystère. Je viens de commencer un colo dans ce magazine, donc c'est le magazine Diverti, voilà. Et je vais commencer cette dame un peu péruvienne comme ça, qui tient un chevreau. Voilà, et du coup, ben, voilà, je viens de commencer, mes couleurs sont juste ici. Je vais vous donner un petit peu le résultat final, comme ça vous voyez un peu, c'est la page 30. Voilà, cette dame, chevreau des Andes, voilà. Je trouve ça trop joli, trop mimi, c'est différent de ce qu'on peut réaliser, donc je me dis, ben, pourquoi pas. Du coup, voilà. Vous voyez, je commence à faire les détails, etc. qu'il y a. Et voilà, ça c'était une petite interlude. Et je vais vous montrer aussi ma lecture du moment. Voilà, je viens de commencer le Paris des merveilles de Pierre Pével. Donc le premier tome, Les Enchantements d'Ambremer. Je les ai, enfin, j'ai la trilogie en fait aux collections Folio SF. Donc voilà, si vous avez envie de regarder, en fait, on est sur un trafic d'objets enchantés. On va être avec un mage qui s'appelle, on l'appelle Griffon. Ah, il va se retrouver mêlé à une série de meurtres. Et il va être confronté à des gargouilles immortelles et un puissant sorcier. Et donc, il n'a d'autre choix que de s'associer à Isabelle de Saint-Gilles, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Voilà, je suis vraiment au tout début avec un beau marque-page qu'on m'a ramené de Sicile. Voilà. Donc voilà, j'ai lu une quarantaine de pages seulement. Alors je fais un petit coucou à Marion parce que je sais qu'elle attendait que je lise cette lecture. Je t'en dirai un peu plus un peu plus tard, quand j'aurai terminé en tout cas le premier tome. Voilà. Écoutez, je vous embrasse tous, prenez soin de vous et on se retrouve évidemment dans une nouvelle séquence. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. En fait, je viens conclure un petit peu ce vlog. Oui, ce sera très court, je sais bien, par rapport à d'habitude. Je suis toujours dans Les Enchantements d'Ambremer, hein, le Paris des merveilles de Pierre Pével. Donc j'ai bien avancé, je trouve ça génial. Je suis vraiment dedans, j'aime vraiment bien l'ambiance, les personnages. Franchement, c'est assez addictif, je dois dire. Donc voilà, et puis si je conclue un peu abruptement, c'est parce que je pars en vacances et du coup il me faut de la place dans mon GSM. Donc voilà, je vous laisse sur ce petit vlog. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous.